Bonjour Arrangé. Salut Fabrice, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien de la série Événement d'il y a quelques mois, enfin sortie il y a quelques mois, Bref 2. Ouais, on va peut-être aussi revenir un peu sur Bref 1. Ouais, je trouve que ça vaut la peine, effectivement, Ouais. puisqu'il y a des grandes différences entre Bref 1 et Bref 2, mais malgré tout, Bref 2 est à prendre clairement dans la continuité de 1, quoi. Ouais. Qui était simplement la série Bref à l'époque, qui était des cours Et de sketch. Bref 1 a été fait en deux parties, hein, je pense. Si tu veux, on peut commencer par Bref 1. Ah, ouais, ok. C'est une série donc de Kiyan Kojandi, hein, Oui, qui c'est est ça. acteur, Ouais. scénariste, et même s'il accompagnait de beaucoup de monde, je pense, pour la réalisation, encore plus dans le 2, et d'acteurs plus célèbres, on va dire, pour le 2, à partir du 2, ça reste sa série à lui, quoi. Ouais, mais bon, il n'était pas dedans, mais il a scénarisé la série Bloqué, que toi Ouais. t'as plutôt apprécié aussi. Ouais, tout à fait, que j'ai vraiment bien aimé, Ouais. et on voit sa patte quand même dans les deux, quoi. Ça, je trouve un bon dialoguiste, enfin un bon créateur de dialogue et un bon scénariste, quoi. La première saison de Bref est peut-être une plus grande réussite, quoi. Mais c'est Donc, pas le donc même. en fait, c'était des épisodes de quoi? De 2 minutes je me souviens. Ou de 10 Bref. minutes? Non, du thème même, bref, quoi. Ça, je crois que ça se limitait à quelque chose comme 2 minutes dans la plupart des cas. Et que t'avais rarement plus. Et donc, c'est qui nous raconte l'histoire, en gros, de Job, puisqu'il n'est pas nommé, il n'est pas. Qui a sa vie de tous les jours et une vie un peu merdique, quoi. Donc, ça suit la vie d'un gars, quoi. Qui raconte avec une narration, quoi. Donc, bref, c'est là le bref. Il raconte de façon presque résumée des épisodes marquants de sa vie de tous les jours, ou un peu le côté en sketch, le suivi d'une vie d'un célibataire un peu médiocre, auquel il arrive des péripéties, et que ce soit côté drague, côté vie sentimentale, donc au côté boulot, côté galère d'argent, côté vie avec la famille, tout le reste. C'est un peu comment est-ce qu'il vit ces situations, quoi. Ouais, mais c'est peut-être intéressant de dire son âge. Oui. Donc au début de la série, il a 29, et il fête ses 30 ans pendant la série. Oui. Et je crois que Kiyan Kojandi avait quand même 2-3 ans de plus que 30 ans. Mm-hmm. Donc, mais pour situer un peu, c'est une série un peu générationnelle. Ouais, Même tout à si fait. tout le vrai. monde peut la regarder. Moi, je me souviens que, enfin là, on va dire notre âge, mais ça tombait plus ou moins au même âge que moi j'avais. Ouais. Enfin, il est un peu plus vieux que moi. Et donc, Bref 2 se passe plus tard. Ben, se passe quand il a autour Il des approche 40 des 40 ans. 40 ans, quoi. Je crois que à la fin de la série, il a 40 ans. Mais tu as parlé de bloquer, ça parle d'une certaine manière quand même toujours de cette génération-là, des adolescents un peu aussi. Des adultes, mais qui ont du mal à s'identifier avec les générations précédentes, qui n'ont pas le même tracé de vie, quoi, qui ont un tracé de vie qui se passe plus tard, quoi. Se mettre en couple, avoir des enfants, possiblement. Avoir un boulot stable ou des choses comme ça, il y a un peu le même problème que dans Bloqué. Donc c'est le côté, voilà, on est adulte, on vit seul, ou enfin en tout cas célibataire, on sait se débrouiller dans la vie, mais en même temps on n'est pas complètement décroché des parents, et on se projeter dans l'avenir est très difficile, quoi. Et donc Bloqué, c'est avec Orelsan et Grinch, Ouais. qui sont deux rappeurs assez connus. Je sais pas comment ils s'appellent quand ils sont en duo, les casseurs flotteurs, C'est ou ça. un truc comme ça. Tout à fait. Ouais. Même si là-dedans ils sont pas là-dedans, ils sont là en tant qu'Aurel et Gringe, quoi. Qui sont deux rappeurs qui n'ont pas réussi, quoi, en fait. Ouais, et ils gardent un peu les mêmes personnages, même si c'est pas dit, c'est pas censé être des rappeurs dans la série. Ou en tout cas, même s'il y a des rappels au rap, c'est pas le personnage, c'est juste deux types, quoi. Et deux types un peu cons, qui sont en fait les personnages du film, hein. Donc c'était Comment c'est loin. Film excellent, franchement, je recommanderais. Qui pour moi a mis l'évolution de Orelsan en plein dedans, quoi. Autant comme créateur que comme rappeur qui avait évolué, quoi. Ça a mis, je pense, Orelsan dans le paysage sérieux, quoi, on va dire, non seulement du rap, mais du côté télévisuel, quoi. Mais dans Comment c'est loin, il garde les mêmes personnages dans Bloqué, même si c'est pas écrit pareil, quoi. Et Orelsan et Grinch sont dans Bref 2, hein. Je sais pas si tu t'en souviens. Ils sont à quel moment? Dans le premier épisode. Ah oui. Tu t'en souviens pas? Non, pas vraiment. Ok. Le premier épisode de Bref 2 était plus un raccroc avec la première série, quoi. Donc il y avait un côté un peu moins intéressant peut-être au premier épisode, en fait. Bref 1, c'était beaucoup, hein. Beaucoup d'épisodes, ouais. C'était des petites vidéos de 2 minutes, mais il y en a eu des dizaines. Tandis que ici, Bref 2, c'est une série avec combien d'épisodes? 6?
quelque chose comme ça. Ouais, mais plus long, beaucoup plus long. Des épisodes de 40 minutes. Voilà. Ouais. Donc là, on arrive dans de la série plus sérieuse, quoi. Enfin, plus formatée pour long format de série, quoi. Pour revenir à Bref 1, quelque chose qui n'était pas dit dedans, mais qui après maintenant a été fort discuté, je pense, aux alentours du 2, un peu avant, mais surtout après le 2. Le personnage donc du type qui est dedans, moi je l'ai toujours vu comme ça, et c'est pas du tout une critique avec la série, comme un sale type, quoi. Comme un gars égoïste et qui est un peu perdu dans sa vie, mais c'est vraiment de sa faute, quoi. C'est un gars qui traite mal les femmes, qui est égoïste, qui ne se voit toujours comme un peu comme une victime, qui quand il progresse pas, c'est pas sa faute, qui va avoir des amis qui sont à la ramasse autant que lui pour une raison ou une autre, il voit bien leurs défauts, mais il voit pas les siens, tous des trucs comme ça, quoi. Tout ce truc-là, c'était montré, mais pas expliqué dans le 1. Donc, puisqu'il y avait le côté, voilà, pourquoi est-ce qu'il passe par, mettons, 3 ou 4 nanas différentes, dont 2 majeures, et pourquoi est-ce qu'il arrive à rien faire de bon avec aucune, pourquoi est-ce qu'avec sa famille ou avec ses amis, il se retrouve quand même en problème assez régulièrement, alors qu'il n'y a rien qui les force, tout ce côté-là. Quand on voit l'ensemble des épisodes, ou la plupart des épisodes, on se rend compte qu'en fait le dénominateur commun, c'est que c'est lui qui foire, quoi. On pourrait croire que c'est des incidents isolés, que ça peut arriver à tout le monde, que oui, il y a le côté, voilà, c'est un monsieur lambda, monsieur tout le monde, qu'il a ses défauts, ses qualités, mais en réalité, c'est un peu plus que juste quelques défauts, quoi. C'est aussi des comportements problématiques. Moi, ce qui me fait un peu, où j'étais pas trop fan, c'est un peu le reprendre le truc, le système de bref dans tous les épisodes. Oui, non, pas dans la série elle-même, pas dans les parodies, mais comme par exemple, je sais pas si sur RTL pour le moment il y a une pub pour contre le cancer. Oui. Oui, il y a un petit enfant qui dit bref, et qui reprend le système. Ouais. Ok, oui, c'est ça qui t'avait dérangé plutôt, le phénomène culturel, quoi. Lié à ça, t'avais pas adoré, quoi. Ouais, c'est un peu comme ça, c'est pas un film que j'ai jamais vu. Brise de Nice. C'était Cassé. Avec Cassé, ça m'énervait chaque fois. C'était dans toutes les cours de récréation. Chaque fois que les gens parlaient de ça m'énervait, quoi. Okay. Et du coup, moi aussi, j'ai pas regardé Bref 1 tout de suite. Oui. Bref 2, je l'ai regardé tout de suite. Mais Bref... Ah, t'as regardé Bref 1 après Bref 2? Non, j'ai regardé d'abord Bref à l'époque, ouais. Mais je l'ai regardé peut-être un an après que ça soit sorti, quoi. Tandis que Bref 2, je l'ai regardé tout de suite, quoi. Là où je veux en venir aussi, c'est que dans Bref 1, c'était montré mais pas expliqué ce qu'il fallait en retenir, quoi, du personnage. C'est complètement, ça fait partie de l'intrigue du 2. Le fait que 10 ans plus tard, donc de 30 à presque 40 ans, il n'a pas avancé d'un poil dans sa vie et que ses amis, eux, ont passé des caps. Comment est-ce que tu introduirais ou tu parlerais du déroulé de la saison 2? En fait, c'est un peu ce que je t'ai dit quand on en a parlé la première fois. Bref 1, c'était plus des petites vidéos d'humour. Ouais. Tandis que Bref 2, vu le format, je trouvais que c'était plutôt bien amené, qu'il y avait aussi du drame. Ouais. Notamment, enfin, je sais pas si on peut spoiler. Oui, je crois bien. Mais d'ailleurs, à la fin du premier épisode, on sait à peu près déjà la fin de la série. Hein, parce que c'est plus ou moins spoilé. Je sais pas si t'en souviens. Mais bon, par rapport à ce qui arrive à son père, pour pas trop spoiler, je trouvais que le drame était plutôt bien amené, quoi, que c'était pas seulement du haha et que il y avait de l'émotion, quoi. Enfin. Donc le 1 était un phénomène culturel, la 2 aussi, si on veut, ça a eu un gros succès, je pense, et ça fait beaucoup de parler, mais sur le côté, voilà, pour la santé mentale par exemple, ou pour comment se grandir et se sentir mieux dans la vie, c'est mérité, quoi, que ce soit reconnu comme ça et que ça fasse discuter comme ça. C'est voulu par la série, mais c'est réussi aussi par l'intermédiaire d'un procédé de scénario, quoi. Il y a le côté, il revoit son ancienne copine qui elle est à succès, quoi, qui est devenue une actrice à succès. Même réalisatrice. Et réalisatrice. Et scénariste. Voilà, et il se rend compte qu'en fait elle parle de lui, quoi, dans ce qu'elle l'a inspiré, mais comme exemple négatif dans la vie. Et un point important du truc, c'est à quel moment il va réaliser que non seulement c'est de lui qu'on parle, mais en plus qu'elle exagère pas, quoi, qu'il a vraiment été un point négatif de la vie de cette femme, et que ça peut pas continuer comme ça. Il y a des fois où c'est quand même un peu tiré en longueur, pas de façon tiré en longueur parce qu'ils ont rien à dire, donc ça c'est pas un défaut de ce côté-là, mais plus parce que ils se sont dit ok, on a 40 minutes, on peut appuyer plus le propos. Moi j'ai bien aimé le format de 40 minutes, ouais. Parce que comme il a dit, ça
il s'inspirait de séries de 40 minutes, quoi. Je sais plus trop quelle série là. Il parlait de Fleabag, par exemple. Ouais. Et sans doute des séries comme Friends ou des trucs comme ça. Un peu... Je sais pas si t'as vu Fleabag. Qui est aussi une série avec une personne très imparfaite et qui est tournée à l'humour ou à la dérision. Enfin, je me souviens que j'avais bien aimé, mais je me souviens plus trop ce que c'était. Au début, c'était un petit peu trash, sans être du Larry Clark, quand on voit des scènes intimes et tout ça. Pour en revenir à la série elle-même, moi je la recommanderais vraiment. C'est une je la trouve à la limite, il y a plus de choses à en retirer que dans Bref 1, puisque comme je t'ai dit, ici c'est plus discuter des problèmes en soi. Donc il y a, comme tu dis, il y a le côté drame qui est dedans, mais qui est réussi. Ken Kojandi est un excellent scénariste en soi. Donc je trouve que là-dessus, son personnage qui le suit à 40 ans, c'est crédible, quoi. Ça se voit qu'il parle de lui aussi, qui a un côté, il se livre et tout ça. C'est un personnage inventé, tout ce que tu veux, mais que ça se voit que, autant dans le 1, dans le 2, même dans Bloqué, tu vois, il y a quand même son style qui est dedans, et que son style, c'est aussi de parler de vécu, et sans doute, pas mal de son vécu à lui, peut-être même, ou des choses qu'il a vues autour de lui, quoi. Donc il y a un côté là-dedans, vrai auteur. Je trouvais qu'il y avait des changements entre la première série et la deuxième. C'est que dans la première série, et c'est ça que j'aimais vraiment bien dans la façon dont étaient mis en exergue les personnages, personne n'est parfait dans la première série, quoi. Lui est un personnage très problématique, sans doute plus que les autres, mais tous ses amis sont un peu des losers aussi. Dans la série 2, ils sont tous réglés leur vie, ils sont tous devenus des personnages présentés en tout cas comme idéaux, et que ce changement, je suis pas spécialement pour, en fait. Puisque comme ils étaient présentés dans le 1, pareil, ça donne l'impression qu'en, je sais pas, 5 ans, 10 ans, ces personnages ont tout réglé de leur vie et sont devenus, par exemple, il y en a un qui était au début quelqu'un qui exagérait en amour, quoi, qui était à tout claquer pour vouloir faire des cadeaux constants à sa compagne. Le personnage de Baptiste, je Si, crois. c'est ça, le personnage de Baptiste, exactement. Qui est devenu super papa. Ouais, qui devient super papa, qui a réglé tous ses problèmes, qui n'est plus aussi excessif du tout, il est juste hyper attentif comme père. Et donc, en gros, il a fait des améliorations tellement énormes entre la série 1 et la série 2 qu'il y a un côté là-dedans magique, quoi. On n'est plus alors dans du réalisme, on est dans une série magique où, ok, le personnage de Je est vu dans une situation un peu moisie, et ça, c'est un reproche qu'on pourrait donner à la série. Ça donne ici, c'est un contexte très défini où lui est peut-être un peu dans la merde, mais son frère, ses parents, tous ses amis sont là autour de lui pour l'aider constamment, et eux sont dans un contexte positif à peu près tout le temps. Ben moi, ça m'a pas vraiment choqué parce que j'ai regardé ça il y a 10 ans et je m'en souvenais pas tellement, j'avais des espèces de souvenirs. L'autre limite, et c'est un peu lié à ce que je viens de dire ici, l'exemple de Bref, applicable à tout le monde, toi, de nouveau, il est montré comme Monsieur Tout le Monde. En fait, pas tant que ça, quoi. Sa famille est quand même plutôt riche, globalement, ou en tout cas, c'est la classe moyenne haute, et ses amis encore plus, quoi. Il a des amis, son frère est chef d'entreprise, ou presque, et est très riche. Tu as le côté aisé de toute une partie des gens qui l'entourent, même la coloc et d'autres sont des gens à succès qui n'ont pas de soucis d'argent particulier, et tout ça. Donc, si lui est vu comme en galère d'argent, tout le contexte autour est toujours positif, et il y a le côté, la limite de l'identification avec le personnage de Bref, c'est que même si lui est en grande galère, il n'est pas en galère non plus, il n'est pas en risque de devenir clodo, quoi. Il n'y a pas le côté, les autres personnes autour de lui vont lui pourrir la vie encore jusqu'à un certain point ou quoi que ce soit, quoi. C'est lui-même qui se pourrit la vie. Dernier truc que je dirais comme défaut dans Bref, c'est plutôt lié au fait que c'est basé sur la compréhension psychologique du personnage, mais par contre il n'y a pas de commentaire vraiment sur la société, parce que je pense que c'est tellement centré sur ce personnage-là, et au contexte spécifique qui est assez aisé, que ça rend impossible en fait de tirer de quoi que ce soit d'autre que le destin individuel de la personne. En fait, Ken Kojandi, je veux dire la personne, quand il avait la vingtaine, il a été... proche d'être clochard, hein. Je crois que tu es au courant. Non, pas vraiment. Et en fait, il recevait une espèce d'aide sociale qui était vraiment minime. Ouais. Et il a dit à plusieurs reprises dans des émissions de télé que sans cette aide sociale-là, il aurait été à la rue, quoi. Et évidemment, vu le succès de Bref, vers 32 ans, quelque chose comme ça, ça n'a pas cartonné. Ça a vraiment un succès sur le tard, ça. Ouais, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord, et je crois que ça se ressent dans Bref 1, qui a un côté
allez, vraiment de loser avec risque de déchéance totale, tu vois. Qui se retrouve moins dans le 2, je trouve. C'est plus une déchéance mentale qui est risquée, mais pas un problème matériel, quoi. Ce truc-là, il est pas crédible dans le 2, le côté problème matériel pour le personnage. Moi, le seul petit truc pas négatif, mais que je chipote un peu, c'est en fait les spoilers. Parce que dans l'épisode 1, si tu fais bien attention, tu sais déjà comment ça va finir, la série. Et par exemple, je sais pas, j'ai remarqué ça que il y a dans beaucoup de séries qui font ça. Même par exemple, j'ai regardé la saison 1 d'une série américaine il n'y a pas longtemps qui s'appelle Severance. Ouais. Et les retournements de situation, je les voyais arriver un quart d'heure avant, quoi. Alors que j'adorais cette série. Mais même dès l'épisode 1, il y avait un retournement de situation qu'un quart d'heure avant, je savais ce que ça allait être, quoi. Je crois pas que toi, tu es un cas particulier ayant vu énormément de médias, quoi, de films, de séries, et que tu es la rangée du fond, quoi. Tu es quelqu'un qui a une connaissance extensive de tout ce qui est scénario et film, enfin manière de filmer et des choses comme ça, et que tu as l'œil exercé à ça, quoi. Donc est-ce que tu crois que tout un chacun risquerait d'être un peu spoilé comme ça? Je parle pas que en bref, hein, mais dans tout ce que tu parlais ici, ou est-ce que c'est plus particulier à toi, où toi tu réagis directement et tu vois d'où ça va en venir, que c'est peut-être le cas, peut-être pas le cas de tout le monde, quoi. Bah, quand j'ai vu, je me suis dit tout le monde va remarquer, quoi. Ok. Donc, voilà. Est-ce que tu crois que il va poursuivre sur cette série, ou est-ce que c'est vraiment une fin totale à la... Bah, je sais pas, parce qu'il a même dit peut-être la suite dans 10 ans. Ouais. Donc pour les cinquantenaires, on verra. Et la prochaine fois en film, alors? Bref, le film? Je sais pas. Mais j'espère pour lui qu'il va quand même avoir, d'ici 10 ans, d'autres projets que ça, quoi. Ouais, tout à fait. Même si en 10 ans, ici, entre la première saison et la deuxième saison, il a fait des choses, quoi. Il a fait des spectacles comiques et il a fait d'autres trucs. Même si je crois qu'il n'a pas retrouvé le succès de sa série, quoi. Il est resté le gars de Bref, quoi. À part pour Bloquer, mais Bloquer a eu moins de succès que Bref. Mais... Oui, et il n'était pas présent dedans. Tu vois. Mais je parle pour lui comme artiste, t'as raison de le mettre que là-dedans, comme scénariste principal de la série. Mais on le voyait pas dans des films pendant 10 ans. Hein. On l'a pas vu dans des films. Non, il a fait des spectacles comiques plutôt. Mais toujours, je crois, comme allez. C'est difficile de sortir de la reconnaissance de c'est le gars de Bref. Est-ce que tu es satisfait peut-être du format complètement? Donc 6 épisodes, c'est assez par rapport au... Oui, vu que c'est des épisodes de 40 minutes, totalement satisfait, comme diraient les inconnus. Et pareil, tu trouvais donc pour la fin et les choses comme ça, quel était toi ton ressenti de... Enfin, on va pas spoiler, mais ce qui arrive à la fin, je me suis pas dit, il va s'en sortir super bien. Je me suis dit, il va encore avoir des ennuis, quoi. Ok. Donc voilà, pour moi, ça... Je me suis peut-être dit, ah oui, peut-être qu'il y aurait une suite tout de suite, quoi. Plutôt que d'attendre 10 ans, quoi. Pour voir comment il va s'en sortir de ce nouvel événement dans sa vie. Peut-être qu'il aurait peut-être dû se prendre encore un clash ou deux dans la figure de la part de quelqu'un, tu vois. Son frère, par exemple, est du début à la fin, malgré le comportement abruti du personnage, son frère le supporte du début à la fin et ne fait que l'aider. Peut-être qu'ils auraient pu se montrer un peu plus dur avec lui avant, après de nouveau de l'aider, ou qu'il arrive à des réalisations et que ça redémarre, mais que le personnage arrive à se débloquer dans la vie et tout ce que tu veux, mais que il aurait peut-être pu encore se prendre quelques claques à la gueule, quoi, par rapport à ce qu'il a, par rapport à comment il est amené et quelle est vraiment la portée de ses défauts, quoi. Mais bon, ça c'est mon ressenti lors de la série, ce qui fait qu'à la fin, même si ça se finit bien pour lui et que c'est normal, enfin que c'est plutôt mérité, moi j'étais pas non plus super conquis par le personnage, enfin par le gars en question. Moi ça m'a pas trop dérangé parce que même s'il y a des touches un peu dramatiques, ça reste une comédie, quoi. C'est ça que je veux dire. Ah, tu penses, ouais, que globalement ça reste plus une comédie qu'autre chose, quoi. Mais je serais assez d'accord. C'est à nuancer, quoi. Justement, c'est pas si évident en fait de garder un équilibre complet, mais je serais assez d'accord, ça reste une comédie, quoi. Et que c'est d'abord ça, en fait. Mais de nouveau, une très très bonne comédie, hein, et une série très réussie. Ben voilà, là je crois que... Merci Fabrice. Merci Larranger.